Quand Dieu dit à Jérémie, Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il le connaissait où? Au ciel. Ça veut dire aussi qu'avant que Jérémie n'arrive sur terre, il avait causé avec le Dieu. S'il le dit, c'est qu'ils ont eu un entretien ensemble. Et il dit, Jérémie, n'oublie pas ce qu'on s'est dit. Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Jérémie est au ciel. Et les choses se passent en Israël. Viens, Jérémie. Jérémie est assis. Et il y a beaucoup d'autres personnes au ciel. Dieu regarde et dit, ok, tel que je vois les choses se passer sur la terre, j'ai besoin de quelqu'un qui aille dire au peuple d'Israël de rester droit dans mes voies. Il regarde parmi ces gars, il dit, bon, il faut que j'envoie quelqu'un d'autre. Parce que tel que le match se joue, il faut que je fasse un remplacement dans l'équipe. Et on est à l'étape des prophètes. Il faut que le prophète ramène le cœur du peuple à Dieu. Et c'est là que Dieu va dire à Jérémie, tu as vu comment ça se passe quand tu vas partir. Prêche l'évangile, sois dur, sois ferme. Regarde ce qui se passe, ils ont commencé à délaisser mes voix. Tu as compris? Quand tu descends, tu es ferme. Donc il commence à causer. Et puis Jérémie maintenant est dans le ciel. Dieu dit, ok, maintenant il faut que tu partes. Mais Jérémie va maintenant, Dieu va regarder Jérémie. Il faut trouver un moyen d'accès à Jérémie sur terre. Dieu va descendre en Israël. Il va chercher maintenant des familles. Quelle est la famille de transit ou la famille d'accueil par laquelle Jérémie va passer pour arriver sur terre? Et en ce qui te concerne, quand il arrive à mon tour, je suis assis et puis Dieu me regarde. Il dit, bon, il est temps. Les gars deviennent trop religieux. Ils commencent à penser que moi je les ai oubliés sur terre. Mon petit, il faut que tu descendes. Quand tu vas descendre, prêche la foi. Sois ferme, mais dis à mon peuple, j'ai un héritage. Qu'ils accomplissent ma nécessité. Tu as bien compris? Oui. Maintenant ils disent, ok, cherchons une famille d'accueil. Il faut qu'ils naissent où? En Amérique? Non, c'est pas bon. Il ne faut pas qu'ils parlent anglais. Parce que pendant longtemps, les francophones ont pensé que l'ancien est anglophone. Il faut qu'on trouve quelqu'un qui vienne montrer que Dieu... Moi, je ne suis pas seulement le Dieu des anglophones. Donc, on zappe l'Afrique, on met maintenant Afrique centrale. On regarde, on dit Côte d'Ivoire, on dit non. Non, pas bon, parce qu'il va être là-bas en mission, mais cachez-le ailleurs. On cherche... Tchad, non, pas Tchad, non. Non, il faut qu'il y ait un peuple qui soit un peu similaire comme les Ivoiriens. Pourquoi il arrive comme ça, ils se comprennent bien. Cameroun, ah oui, Cameroun. Maintenant on dit, ok, il faut trouver une famille au Cameroun. Et c'est là qu'on commence à chercher. On commence à chercher. On dit, mettez-le dans cette famille. Et c'est là où maintenant, mon père et ma mère sont ensemble, ils ne comprennent rien de ce qui se passe. Et parmi les spermatozoïdes, la chose se joue dans la nuit, je descends dans le ventre de ma mère. Parce que derrière le conseil de Dieu a résolu que je dois venir sur terre. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce qui a lieu pour Jérémie, ce qui a lieu pour moi, a lieu pour toi. Le conseil de Dieu a arrêté quelque chose. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen.